Lassalle, vous rappelez votre inquiétude sur notre système éducatif, un système scolaire à la fois peu efficace et inégalitaire, et ça dure comme ça depuis une quinzaine d'années. C'est ce qu'a d'ailleurs confirmé la dernière étude internationale sur 80 pays PISA. Pourquoi a-t-on autant de mal à expliquer, à justifier ce déclin précisément ? Le système scolaire invite le scientifique à l'humilité, parce que c'est un énorme système très complexe, il y a énormément de paramètres, et d'ailleurs c'est absolument faux de penser que seuls les enseignants sont en cause, c'est la société tout entière certainement. Notre école est profondément inégalitaire, elle a tendance à créer des élèves très bons, et puis d'autres élèves vraiment décrocheurs, très mauvais, et un taux d'illettrisme qui est inacceptable. Pour moi c'est la grande difficulté sur laquelle vraiment le conseil scientifique s'engage, les inégalités. Mais sur les inégalités sociales, pourquoi est-ce que l'école n'arrive plus précisément à les compenser, alors que dans certains pays, dans de mêmes conditions, vous parlez de l'Angleterre ou de la Pologne, ça marche beaucoup mieux? Il faut qu'on essaye de comprendre, évidemment. Un des facteurs, c'est vraiment cette métacognition. Dans le chapitre sur la métacognition, je voudrais vous donner un exemple très concret, par exemple. Il est montré par des expériences que ça n'est pas une bonne idée d'interroger les élèves en classe entière. Vous savez, levez le doigt si vous avez la réponse. Ça aide les élèves qui sont bons, mais ça, en fait, ça enfonce les élèves qui sont en difficulté. Et même s'ils savent à l'avance qu'ils risquent d'être interrogés, ils perdent leurs moyens et ils ont tendance à moins travailler. Donc, il y a des gestes très simples comme ça qui créent une école en fait inégalitaire sans même qu'on s'en aperçoive de façon presque inconsciente. Il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur la confiance en soi. Vous allez au Danemark, par exemple, les pays du Nord ont d'excellents résultats. La première année est consacrée bien sûr à apprendre à lire, à calculer, mais surtout à avoir confiance en soi. Il faut que ce soit une école où les élèves se sentent bien, savent qu'ils vont apprendre. Donc il faut former peut-être aussi les maîtres à ça. Bien sûr. Alors d'ailleurs, moi je vois l'action de notre conseil scientifique comme essentiellement un travail de formation. Ce sont des résultats scientifiques qui sont dans une grande mesure connus depuis parfois une vingtaine d'années. La science de la lecture, c'est très ancien, on la rappelle dans ce livre. Et je pense qu'on arrive maintenant à convaincre les enseignants. Mais il faut que ça aille dans tous les centres de formation maintenant, formation initiale et puis surtout formation continue, parce qu'on a un nombre considérable d'enseignants. En France, ce sont plusieurs centaines de milliers d'enseignants qui, en fait, dans les années passées, n'ont pas reçu beaucoup de formation.